Vous connaissez mon amour pour les bretzels, du moins la plupart d'entre vous, je m'en doute. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je note des variétés de bretzels avec vous. J'ai eu tout ça pour mon anniversaire, mais je me suis dit que j'allais pas les goûter tant que je ne tournais pas cette vidéo, donc je peux vous dire que c'était une torture de les avoir avec moi et de ne pas pouvoir y toucher. Attends, non, mais quand même, shy. Je vais donner une note sur 10 pour chacun, et ma caméra woman va également donner une note sur 10. Donc bah, c'est parti, je vais en prendre un au hasard. On va commencer avec celui-là qui est... Pourquoi j'ai choisi celui-là en premier? Je sais que c'est le seul que je ne vais pas aimer, donc j'ai pas de chance. Celui-là, c'est Gingerbread, alors c'est du coup pain d'épices. Je n'aime pas le pain d'épices, donc ben, je sais déjà que celui-là, je vais être déçue, je pense. Oh waouh! Rien que l'odeur, j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Donc ça ressemble à ça. Ben c'est parti, écoutez. Ça a pas de goût, il y a pas de goût. Ah non, ça y est, les épices elles arrivent. Bah, j'aime pas. Tout simplement, mais j'aime pas. Ça a le goût juste du pain d'épices. Ah, mais je sens même pas le bretzel à l'intérieur. Il y a le croustillant du bretzel, mais il y a pas le goût du bretzel. 2 sur 10. Non, je suis désolée, c'est juste pas bon, j'aime pas du tout. Le pain d'épices, je trouve ça immonde. Il y a des épices qui n'ont rien à faire dans un truc qui a un goût normalement sucré. Je laisse essayer, tu me dis. Une note sur 10. Est-ce que déjà le goût est venu de suite ou il y a eu un délai? No, it has some time to come. I like it. T'aimes bien? 7 out of 10. I love it. Ah oui, d'ailleurs, si ma caméra woman ne parle pas français, c'est normal, mais elle le parle quand même. Mais si elle parle en anglais, vous inquiétez pas, c'est normal. Et moi, je lui réponds en français parce qu'il faut qu'elle apprenne. Elle sait parler français aussi, vous inquiétez pas. Maintenant, on va prendre un autre au hasard. Oh, alors celui-là, je sais que ça va être un de mes préférés avec celui-là parce que je sais que j'adore les Reese's, donc forcément ça va bien passer. Sauf que celui-là, c'est chocolat noir et l'autre, c'est chocolat au lait, donc je sais que je vais avoir quand même une préférence pour le chocolat au lait, mais j'aime quand même le chocolat noir. Oh non. I can try that. Ok. Oh, the smell. Ça sent le chocolat, pas le bretzel, ça sent le chocolat. Mais non, mais c'est pas que le chocolat noir, j'ai oublié, il y a du peanut butter. Et c'est pour ça que je me disais, pourquoi il y a cette couleur devant? Du coup, c'est bretzel recouvert de beurre de cacahuète et du chocolat noir derrière. Ça va être bon. Là, on sent le goût du bretzel. Là, je l'ai bien senti. Je trouvais que le goût du pain d'épices recouvrait carrément le bretzel. Le beurre de cacahuète, il devient hyper fort au bout de quelques secondes. 7 ou 8 sur 10, je sais pas, j'hésite. Allez, je vais dire 7 sur 10, tu me dis. 9. 9 sur 10? Ok, allez, je vais peut-être dire 8 sur 10 au lieu de 7 sur 10. Tu m'as fait changer d'avis. I think this is my favorite by far. Après, toi, je sais que t'aimes beaucoup le chocolat noir. Limite plus que le chocolat au lait. Moi, j'ai une préférence quand même pour le chocolat au lait, donc ça doit être la raison. C'est parti, le prochain. Celui-là, je sais pas ce que c'est, je vois pas dedans. Ah, caramel au beurre salé. Caramel salé. I wonder what's the difference between that one and Celui-là? yeah. Celui-là, il y a un goût salé. Celui-là, il y aura pas de goût salé parce qu'à mon avis... I mean, both are caramel. So. Ah oui, du coup, caramel salé, caramel sucré. Bon, on va voir. Ah, mais moi, les ouvertures, c'était inutile. C'est toujours fermé. Ça sent bon? Don't know how to feel about the smell. Ok, du coup, ça ressemble à ça. Tu sens bien le sel. À chaque fois, ça met quelques secondes à venir en puissance le goût. I like it. Pardon, je t'ai oublié. Yeah, I don't know how to feel about this. I would rate it 7. Oh, quand même 7 sur 10. Ok, 7 sur 10 aussi. Nice balance, it's nice. C'est encore plus fort que le sel du bretzel. Ensuite, celui-là. Donc la caméra, elle m'assiste pour la caméra, le son, tout ça. Et elle m'assiste aussi pour les ouvertures. Ça a marché. Il sent pas mauvais, mais il sent pas très bon pour autant. Intéressant. Encore une fois, le sel vient après, du bretzel. En premier, le cookie and cream. Le cookie and cream, ça a bon goût, ça je sais que j'aime bien. Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Le mélange sucré-salé qui vient après, moi j'aime bien. Celui-là, il n'y a pas de goût trop prononcé, je trouve. J'ai encore envie de donner 7 sur 10, tu vas me dire. Not my favorite. I would honestly rate this 5. J'ai envie de mettre un 7 encore. Donc ouais, moi je mets 7 sur 10 encore. Le prochain, qu'est-ce que... Celui-là, j'ai envie de le garder pour la fin. Ah oui, celui-là, ok. Mais c'est pareil, c'est cookies and cream, sauf que celui-là, ça vient de la marque Hershey's. Ooh, look, you can see like the crumbs of cookies. Ah oui, on voit bien, en effet, comme elle a dit, les morceaux de cookies dessus. Ça sent pas très bon, hein. Après, il faut pas se baser à l'odeur. Il y a plein de trucs qui sont pas forcément très bons et qui ont un goût excellent, mais ouais. Camembert. Oui, exactement. Oh là. J'arrive pas à croquer. Il est sec celui-là. C'est un goût de quelque chose que je connais. Have you tried Hershey's before? Une fois, ouais, je crois. Dans une vidéo il y a très longtemps, je me souviens, j'avais testé des Hershey's et j'avais appelé ça Hersey. Écoute, je savais pas comment prononcer la marque avant et j'avais dit oh, des Hersey. Et je me souviens, on s'était foutu de ma gueule dans les commentaires. Hersey 6. Attends, donc tu dis c'est super bon, mais tu mets un 6? You know what? 7. Ah, ok. Moi je mets un 8. I feel like I have many 7s, but yeah. Me too. Actually, no, 8. Ah. I like the looks also. C'est vrai. It's well detailed, there's the crumbs of cookies. C'est vrai. Qu'est-ce qui reste? Ceux-là, c'est deux, c'est tout? Donc le caramel que je suppose va être sucré. I'm curious about this flavor. Is it flavored like popcorn flavor or
or is it pretzel with like flavored like the caramel you would use on a popcorn? What? Caramel. Pas du tout. Il y a littéralement des bretzels et des popcorn à côté. Ah, je m'attendais pas à ça. Donc c'est des bretzels et du popcorn recouvert de caramel en fait. Il y a un mélange des deux à l'intérieur. Il y a peut-être un bretzel pour 10 popcorn. Je vais goûter un popcorn en premier. Goûte. Alors le goût de caramel est un petit peu trop fort parce que je ne suis pas trop fan de base. C'est pas comme le popcorn du cinéma qui va te rester dans les dents. C'est celui-là, il fond. If you know, you know. Qui n'a jamais une expérience d'avoir du popcorn coincé qui retrouve 3 jours It's après. like you save it in your mouth for the next movie. Le popcorn, c'est du maïs qui explose, on est d'accord. Et des fois, dans le popcorn, il reste un maïs qui n'a pas explosé. Et tu croques dedans, t'as l'impression que tu vas te casser une dent. Attends, je vais te passer un bretzel aussi. Est-ce que du coup, on donne 2 notes? Une note pour le popcorn, une note pour les bretzels ou une note générale? On voit même plus le bretzel tellement il y a du caramel. Mais non, c'est bon, mais c'est trop de caramel pour moi. Alors autant le popcorn va fondre dans ta bouche, autant le bretzel lui va être un peu plus dur, trop croquant. Je pense du coup que je vais donner une note générale parce que je veux pas noter tout seul le popcorn et tout seul les bretzels. Je trouve ça trop rempli. Tu t'étouffes? I was trying to cough like silently. Pause. Ça va mieux? Niveau texture, le popcorn c'est super, mais après on est là pour donner une note au bretzel de base. Mais sinon, le bretzel trop dur, 6. Parce que 5 ça serait trop méchant, mais... And 7 is too generous. Exactement. Wait, did you try the white fudge? Ah, j'ai essayé celui-là parce qu'il ressemblait, j'avais oublié celui-là, c'est vrai. Ben, je vais le tester maintenant et on garde toujours celui-là pour la fin parce que... I saw you looking at the... Oui, j'étais prête à l'attraper. Pourquoi ça me pipi de chat? Who's pipita? Catspi, c'est pas bon? No, I'm still trying to figure out what is this. En fait, je comprends pas c'est quoi du fudge. Je m'attendais à quelque chose qui ressemble à du chocolat blanc, à part si c'est le chocolat blanc américain. En tout cas, je suis pas fan. Hein. Me neither. 4. L'arrière-goût qui arrive après, il est pas bon du tout. Allez, 4 pour pas trop être méchant, mais je vais pas retaper dedans quoi. C'est parti. On passe au dernier. Ne me déçois pas, j'ai énormément d'attentes. C'est pareil, il y a aussi du peanut butter et puis du chocolat au lait. Ça sent les Reese's, j'adore l'odeur des Reese's. Donc rien que l'odeur ça me plaît déjà. Tiens, je t'en donne un dès maintenant. Well, this one's gonna get 8. Oh, celui-là c'est le meilleur pour moi parce que j'adore le chocolat au lait, tandis que elle, préférence pour le chocolat noir. Nothing beats peanut butter and chocolate. Exactement. Donc moi je mets un 9 sur 10 parce que j'arrive pas à mettre 10 sur 10 parce que 10 sur 10 ça serait quelque chose que je rachèterais en boucle pour manger, donc je vais pas non plus en racheter, mais je vais kiffer, ça c'est sûr. Magnifique. Je me souviens plus des notes personnelles, mais en gros, si je devais faire un classement, forcément celui-là top 1, du coup pour toi je supposerais top 2, et peut-être celui-là top 1. Yeah, for me that's top 1. Donc ça c'est top 1 pour moi, top 2. Oula, toi je te touche pas. Je crois que t'es pas mal, mais... Wait, Non. you had to choose one between the gingerbread and the white fudge. Oh, là c'est compliqué. Quel est le pire entre ces deux? Honnêtement, je crois que c'est le pain d'épices. J'aime vraiment pas le pain d'épices. Désolée, j'aime vraiment pas le pain d'épices. Je peux pas. Et lui, pour moi aussi, il pue. J'aime pas l'odeur du pain d'épices. Donc, oui, pardon, je cache. Les deux prennent la dernière place. Voilà, comme ça, il n'y a pas de dispute. Celui-là, top 3. J'ai limite envie de le mettre top 2. Il passe en top 2. Top 1, top 2, top 3. Yeah, Celui-là, that one is top 4. Ouais, top 4. Celui-là, top 5, je pense. Top 6. Et ceux-là, ben, ils méritent pas leur place dans le classement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc voilà mon classement final. Je suis pas déçue. Et maintenant qu'on les a enfin ouverts, je vais pouvoir enfin me faire plaisir à manger quand je veux. N'hésitez pas à me donner votre classement à vous en commentaire en fonction de ce que vous avez déjà testé ou alors en fonction de l'avis que j'ai donné dans cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir. Et je prévois énormément de nouvelles vidéos de nourriture parce que j'adore ça. Vous savez déjà que j'en faisais à l'époque. Je prévois des vidéos XXL. Je prévois plein de vidéos dégustation de trucs comme ça que je n'ai encore jamais goûté. Par exemple des aliments que j'ai jamais goûté quand j'étais enfant ou alors des trucs que je détestais à l'époque et que je fais regoûter pour voir si mon palais a évolué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir et c'est un soutien énorme pour la chaîne aussi, et un petit commentaire et tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, c'est KaisaYTB sur Instagram. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la description et je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!